Salut les gars, bienvenue pour ce petit cours de Luta où on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu lundi. Donc, on avait bien capté cette notion de body lock. On va un peu le regarder aussi dans la cage, l'intérêt que ça peut avoir quand on va lutter en cage. Alors effectivement, ça ne sera pas pour la luta libre sportive, plutôt pour la luta en MMA. Alors, on se souvient bien cette notion de contrôle du corps et des hanches pour éviter que le partenaire puisse avoir des escapes et dès lors mettre une pression sur lui et à un moment donné juste grappiller. On est vraiment sur des systèmes de grappling de base non explosifs ou en tout cas moins explosifs parce qu'on est sur des aspects à y aller petit pas, d'accord? Donc, c'est un des trucs qui est sympa en jiu-jitsu, c'est un des trucs qui est sympa en luta, en grappling, sur la luta de MMA aussi, c'est petit à petit pouvoir aller grappiller. Ça va en tout cas avec notre façon de voir la discipline qui est l'esprit un peu de grinder, donc d'aller à construire et appuyer au fur et à mesure pour aller là où on a envie. N'oubliez pas la complexité sur des dynamiques de luta, jiu-jitsu, luta MMA et éventuellement rue, c'est que les mecs peuvent être hyper explosifs et chercher à se relever. Et là, surtout, c'est le cas dans tout le modèle MMA. Modèle MMA, si vous avez un striker, frappeur en face de vous, c'est cohérent qu'il ne veuille pas rester 2 heures au sol. Le défaut qu'il y a à grinder et à travailler sur un body lock, soit debout au sol, c'est tout simplement que ça nous demande énormément d'énergie. Donc, c'est énergivore. Et il y a des moments, en fonction du système technique qu'on fait, est-ce qu'on est sur un système plutôt martial, un système plutôt sportif, qu'est-ce que vous allez avoir comme pêche? Un système martial, logiquement, on ne va pas rester 10 heures à combattre. Donc, on peut éventuellement utiliser cette énergie du body lock, soit debout au sol, de façon assez cool. Par contre, pas cool, on peut l'accepter. Par contre, quand on va se taper des matchs de 10 minutes en jiu-jitsu, par exemple, voire même de 5, est-ce que vous allez réussir à tenir tout ce temps-là avec une pression, grinder, etc. Ça, c'est important d'aller se poser la question. Bien sûr, n'oubliez pas, on va vous dire toutes les conneries possibles. Le physique, ça compte. Le cardio, ça compte. Et donc, dans le côté sportif, c'est quelque chose à développer de façon vraiment certaine parce que vous n'allez pas avoir de match où votre cœur ne va pas monter et vous allez prendre super cher. Allez, je vais reprendre El Boutard. Alors, on prend sur la notion du body lock qui nous intéresse. Comme je vous disais, c'est vraiment un système de grinder, ce qui est vraiment cool pour nous. On peut se dire, et ce qu'on va surtout réfléchir et on va tenter de voir comment on peut l'exploiter plein de fois, c'est que vous savez qu'on exploite du cable grip, paume contre paume, je referme, mon pouce
je vais l'entourer de ma main. D'accord? C'est assez rare que le gable grip soit comme ça, c'est-à-dire le pouce extérieur, sinon ça abîme. Gable grip. Là, on va travailler sur les 10 doigts. Pour les personnes qui connaissent, il y a des guillottes en 10 doigts. D'accord? Ou à la place d'aller prendre en coupole, je vais plutôt monter en 10 doigts et remonter sur le haut. D'accord? Celle de Marcelino, je ne sais plus si, comment il l'appelait celle-ci. Elle est vraiment sur du 10 doigts. Alors en plus, il faut être un peu flexible. Je ne sais pas si toi tu y arrives. Elle est dure au niveau du poignet, j'aime pas. Mais quand elle passe, elle est monstrueuse. D'accord? C'est en 10 doigts. Il y en a pas mal. Il y en a quand ils prennent même la classique. Je vais vous faire de ce côté-là. Celle-ci, à la place de prendre en gable, ils préfèrent la prendre en 10 doigts. Moi, c'est vrai que j'aime bien, mais je trouvais que ce n'était pas forcément toujours hyper puissant. Sauf que sur des travaux de maintien du partenaire, c'est vachement plus intéressant que, pour moi, hein, que le gable grip. Pourquoi? Parce que gable grip, on est hyper serré et on a peu de jeu. D'accord? Ici, on a vachement de jeu. C'est-à-dire que même si le gars il bouge, on peut assez facilement revenir. Là, s'il bouge et qu'il casse un peu notre grip, on est mal. Donc, le gable grip est plus solide et puissant. Et c'est intéressant sur des travaux type single leg. Ça va être plus cohérent de prendre un single leg parce que c'est une petite surface que je peux mettre entre mes avant-bras et ramener au corps. Et c'est vrai que là, si j'ai du jeu, bah, il va bouger sa jambe. Par contre, pour tout ce qui est surface plus importante, le travail sur du 10 doigts est plus intéressant parce que la surface importante, elle va avoir plus de mobilité, plus de force. Et donc, le fait qu'on ait un peu de jeu nous permet, nous, de pouvoir réinvestir le taf qu'on fait. C'est ce que je vous disais, on grind, c'est-à-dire on prend 1 cm, puis 1 cm, puis 1 cm. Gable, si à un moment donné, la surface plus importante, elle commence à nous faire perdre le grip, on va avoir rarement suffisamment de mobilité pour réussir à revenir, reposer et être à nouveau fort. D'accord? Donc, je pense que c'est un élément qui est important à prendre. Quand vous avez petite surface à prendre, type que la tête sans le bras, que la jambe, et sur certaines phases d'action, prenez plutôt un gable. Quand vous allez avoir les deux jambes à gérer, le corps, certaines guillottes, prenez le 10 doigts. Après, à vous et votre facilité à prendre les postures, puis aussi, tout connement, la force physique que vous avez. D'accord? Donc, on est là, mon partenaire ici. Ce qu'on va d'abord prendre en compte. Mon partenaire travaille normalement. Là, ce que je vais faire, je vais juste faire un 10 doigts et mon épaule va au-dessus de son genou. D'accord? Pas en dessous, parce que là, il n'y a pas d'intérêt. Au-dessus. Et là, je vais prendre mon 10 doigts. D'accord? Vas-y, travaille normalement. Ce qui fait que souvent, vas-y, il travaille. Il va tenter de pousser. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est facile pour moi de passer dessous et d'avancer. Vas-y, hein, comme tu feras en combat. On est là, je bloque un peu. Je remonte. Et j'y vais. Une troisième fois. Vous avez vu, alors c'est intéressant, là, je vais galérer sur quoi? C'est qu'il faut que je mette mes épaules au-dessus. D'accord? Donc n'hésitez pas, poussez avec votre tête au-dessus, je suis dedans. Là, il voulait raise grip. Voilà, il part. S'il part, moi, ça m'arrange. 1, 2, je reviens. J'isole une jambe. Et là, pour lui, c'est un petit peu moins bien. D'accord? Souvenez-vous, une fois que j'ai isolé la jambe, j'avance avec l'autre jambe. Vous avez vu, ma jambe arrière est basse. J'isole. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'ici, qu'importe si Fred ne bouge ou pas, il est quand même bien mal, en tout cas bien maintenu, avec mon 10 doigts. Comment tu te sens? Voilà, il remet à l'intérieur. Aucune importance. Je reste, je maintiens. Alors, deux choses. Si je suis là, il ne peut pas me lever avec ses jambes. Là, en gros, il peut potentiellement me gêner. Moi, je continue à avancer. Ma tête à l'avant et je grind. C'est ce que je disais. J'avance. J'avance. OK? De là, je réisole à nouveau une jambe.
passe. Et souvenez-vous, c'est ma montée de jambe qui va faire qu'après, je peux aller balayer. D'accord? Là, je peux arrêter mon doigt pour arriver sur un cross-face. Alors, comme je vous le disais, l'un des défauts du 10 doigts, ça écrase les 10 doigts, mais de ouf. C'est-à-dire que vous allez avoir le poids du gars, en général, sur le côté, et vu que vous serrez là, vous esquintez. Ça tire les doigts. Alors, je dis ça pour les gars qui ont des doigts défoncés à cause du kimono. C'est pas agréable. Pour les gens qui ont fait un vrai sport, c'est pas un problème. D'accord? Ça va tes doigts, toi? Les tiens, ils sont cassés. Faut juste faire gaffe, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a un bon maintien, mais il y a des moments où on se dit putain, la pression. Une des choses que j'avais constaté en compète, c'est qu'à un moment, j'avais mal mis ma main sur du 10 doigts, je ne sais plus ce que je faisais, et le mec ne faisait que de bouger, et c'est mon poignet qui prenait. Ça, c'est chiant. Alors, votre poignet ne va pas casser, hein, parce que justement, il y a du jeu. Mais alors, on sent on sent que c'est pas très heureux, d'accord? Donc, à prendre en compte. Quand vous le faites, dites-vous, c'est normal que vous ayez mal. C'est dommage, mais c'est le cas. D'accord? Puis bon, ouais, ça va, je fais des sports de combat. Allez, donc, on prend cette notion, on pense bien, je casse une distance. Si Fred, là, il veut coller, et ça, c'est la bonne posture, hein, je ramène ma tête au centre et je ramène. Il faut que mes épaules passent au-dessus. Dès que je suis là, je réunis mes deux mains. Tac. Même s'il a un esgrime, je m'en fous. D'accord? Je suis ici, je peux pousser mon partenaire. Je pousse. OK. Là, je pourrais commencer à tenter de passer. OK? Ou j'attends qu'il ait une réaction. Je repars un peu sur l'arrière, il fait quoi? Il revient. Et là, ça me permet de l'avoir en gros. Vous avez vu comment c'est intéressant? Parce qu'en réalité, le moment où j'ai mon grip, je suis déjà quasiment passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Principe de Kozushi, principe d'action-réaction. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais commencer à lui mettre la pression. Le mec, il va sentir qu'il n'a pas 10 000 choses à faire, vu que même s'il a des jambes souples et qu'il pourrait revenir, on va le contraindre. Donc, c'est assez rare que le gars reste sur ses jambes, vu que c'est comme si vous vouliez le compresser au niveau des jambes. D'accord? On pourrait potentiellement le voir comme ça. On est là, boum, je suis arrivé au-dessus, je prends mon 10 doigts, je pousse le gars, et là, vous allez revenir à compresser. Là, moi, par contre, voilà, la différence que je fais, je vois, parce que je change le grip en même temps, c'est que plus ça devient collé, plus je passe du 10 doigts en gable. Ce que je vous disais, petite surface, gable. Grande surface, les genoux ouverts. Si je fais gable là, il faut que j'ai une force de fou. Donc là, par contre, je peux jouer, il va bouger, il va truc, etc. Ça ne me pose pas de problème, d'accord? Si je pousse et que mon idée serait de dire, OK, je vais commencer à isoler, là, je peux aller là, d'accord? Là, après, la plupart du temps, s'il veut travailler d'ici, ce n'est pas évident. Il est obligé de relever, d'accord? Je lâche. Vous avez vu, ce n'est pas forcément très difficile. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus petits, montez sur vos orteils et vous allez loin. Comme si vous vouliez faire une attaque en une tortue alligator, d'accord? Une tortue alligator, là en l'occurrence c'est une tortue boule, d'accord? Une tortue taureau, tête au centre, et on y va. Vous avez une petite tortue mais énervée, d'accord? Donc d'ici, regardez, ce qui est intéressant, c'est que ma tête, je la monte le plus possible. Ce qui fait que regardez ma ligne de hanche et sa ligne de défense de jambe. Voilà, il est obligé d'aller sur l'arrière. Alors, d'ici, si on garde sur la même structure, je pourrais potentiellement me dire, et là c'est plus pour les un peu plus grands, où je rouvre et je vais aller prendre mon 10 doigts là. Là, ça va être compliqué pour lui. D'accord? Parce que là, je change. Et pareil, j'isole sa jambe. Je bats. Je reviens à l'intérieur. Je monte au-dessus de sa ligne de hanche. Voilà. Je passe.
le fait qu'il ait l'escrime à l'intérieur, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider parce qu'il est obligé et il va se bloquer que d'un côté. D'accord? Donc, on est vraiment sur ces notions-là. Et pensez sur une dynamique Luta. Si la tête est ici, on travaille normal. Qu'est-ce que vous faites? La première chose auquel vous devez penser, c'est quoi? C'est penser à la tête. J'attaque. Toujours le même principe, c'est mon épaule qui passe au-dessus, d'accord? S'il commence à travailler normalement, là, moi, je continuerai ma guillotine. Hop. Je ne suis pas sûr que tu seras bien. Je ne sais pas comment tu vis la chose. Je ne peux pas rester là de toute façon. Non, tu ne peux pas rester là. Si je reste là, c'est plus chaud. Ouais. Je trouve que c'est des fonds. Pensez bien, hein, la notion, si une tête est proche, encore, mais vraiment sur la luta. Hein. Pensez les choses qu'on récupère en premier, la tête, les jambes. La luta, c'est simple, il n'y a pas 10 millions de grippes. D'où le fait qu'il y a des moments où il faut être vachement plus posé sur nos postures solides, parce qu'avec la transpiration et tout, c'est parfois un peu plus complexe. D'accord? Donc, s'il est vraiment là, vous n'hésitez pas. Hein. Toujours un petit slap sur l'avant et l'idée là, on s'en fout que mon bras soit rentré ou pas. Ce qui est gênant pour lui, c'est mon épaule. D'accord? Si ça revient, moi ça m'arrange plutôt pas mal. Ou sinon, bah, on reste très luta. Je reviens ici. Hein. D'accord? Luta aussi bien pour luta sportif ou pour luta MMA, qui est sportif aussi, hein, mais pas celui de compète, ou pour luta martial, où là, bien sûr, dans la rue, vous revenez percuter, percuter ou étrangler. On se souvient toujours dans la rue, la percu c'est bien, mais, là on parle en 1-1 sans quoi. S'il y a arme percutée, ne prenez pas la tête et tapez fort. Mais par contre, s'il n'y a pas d'arme, il y a 1-1, etc. La percu peut ramener du trauma psychique. Les traumas psychiques, il peut y avoir de la vengeance. Et si vous êtes dans la même zone que là où vous avez eu l'agression, c'est-à-dire vous y habitez ou vous y passez souvent, c'est peut-être pas une bonne idée. Il vaut mieux à ce moment-là, dans la même posture, prendre un étranglement et l'endormir. D'accord? Et non, pour ceux qui posent parfois la question, non, endormir quelqu'un une fois, ça ne va pas le tuer, c'est le cas de le dire. Vous ne restez pas 24 minutes le genou dessus, d'accord? Vous faites ça, on sait ce que ça fait quand un corps se détend, vous lâchez immédiatement. En général, dans les 3 secondes, il se réveille, il sera de toute façon à l'ouest. Vous le mettez en PLS, vous vous cassez. Ouais, encore PLS, c'est si vous êtes de bonne humeur, de bonne aloi. Okay? Donc, on est là. Ça, on va voir la même chose qui m'intéresse, c'est sur la notion debout. Donc, on revient sur ça. Je vais juste mettre mon protège-dents, on ne sait jamais. Hop. Parce que je sais qu'il a les genoux les plus rapides de l'Ouest, parisien en l'occurrence. Encore que je pense que dans l'Ouest parisien, il doit y avoir du Muay Thai de haut niveau. Alors, on va un peu monter le délire. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr sur la luta sportive, le grappling ou jiu-jitsu no-gi, vous allez rarement être dans une cage, voire jamais. Bien qu'à une période, on a eu des combats en cage. C'était drôle, c'était vraiment le principe. Donc, cage, mur potentiellement sur jiu-jitsu martial, luta martial, why not? L'idée, c'est quoi? C'est que souvent, on est arrivé sur des phases de percu, on a travaillé, on est arrivé, on a un début de clinch, taille clinch, clinch plus basique, underhook, travail sur l'hiver. On est en connexion, d'accord? Mettons comme ça en liste. Ok, super. Donc, souvent, sur des phases MMA, on va avoir une ouverture de jambes pour éviter que la personne, justement, vienne travailler au niveau des jambes.
Donc, l'idée est d'occuper sur le haut pour pouvoir aller travailler sur le bas. D'accord? Sachant qu'on a un ensemble d'exercices possibles de percussion. Là, on va admettre qu'on est plus sur de la luta sans percu. D'accord? J'arrive, mon idée pour moi, c'est quoi? C'est soit je pars justement sur une seule jambe et je tourne d'un gable grip, soit je vais aller travailler sur un body lock. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on avait revu le boulot de Rani, on avait vu, il prend un under, l'autre un under, et on se retrouve dans cette posture très très classique qu'on connaît tous. D'accord? Okay. Donc, quand on est là, le changement de niveau, il est intéressant. Pourquoi? Parce que là, en over, il va difficilement, en under, il va difficilement pouvoir empêcher mon bras de descendre. Et en under ici, peut-être ça sera un peu plus dur, parce qu'il hook vers le haut, mais en général, il fort comme ça. Là. Par contre, là. D'accord? C'est très classique dans les arts martiaux. On a des angles à la con, en fait, on n'est pas fort. D'accord? Un, là. Alors que là, mais là, vous voyez comment c'est facile? Donc, ce qui est logique, hein, on n'est pas fort sur ces notions. Donc, on n'a pas trop de problèmes. Je suis ici. Je vais descendre et je vais glisser. D'accord? Là, je vais descendre avec mon genou gauche. Vous voyez bien. Et je fais glisser. Là, c'est plutôt intéressant comme principe. Comment tu te sens, toi? Très bien, les deux genoux, à resserrer les jambes. Voilà. Alors, vous avez vu, je commence là. Là, éventuellement, quand il resserre beaucoup, je peux changer, prendre en gable grip. D'accord? Là, je reste sur le côté. Et en l'occurrence, c'est toujours ma jambe qui va me permettre d'aller remonter pour le balayer. D'accord? Mais je peux très bien continuer à rester en 10 doigts. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contrôle que je vais tenter d'avoir. Hop, le mieux serait effectivement le full body lock, mais là, on reprend sur ce qu'on a déjà vu. Et ce qui m'intéresse, c'est le type de grip qu'on a. D'accord? On est là, on travaille. Mon partenaire, je peux le mettre contre la cage. Là, moi, je peux descendre et aller prendre. D'accord? Là, pour lui, s'il kick ou autre, ce n'est pas évident. D'accord? Voilà. Là, moi, je ne suis pas hyper mal. Hein. Ne serait-ce que ça. Et je vais refermer. Et si vous regardez, c'est ce qu'on a fait à l'inverse au sol. Au sol, je vous ai dit, première étape, je vais d'abord prendre les jambes. Et après, je reviens en body lock pour mon passage de garde. Là, je suis plutôt en haut. Donc, c'est comme si j'avais mon body lock haut. Et foup, je descends dans les jambes. Ce qui est logique, c'est là on voit les inversions qu'il y a entre debout, seul, debout. Okay? Donc, on est à nouveau là. Je suis là, ça lutte. Okay? Lutte classique. N'hésitez pas. Pression dans la cage. Pression dans la cage. Vous avez vu ce bras, j'ai la limite sortie. Je peux commencer à aller bas et aller chercher 10 doigts. Boum. 10 doigts après, ça devient intéressant pour moi. Je peux me redresser. Ici, pour lui, c'est pas cool. Alors, parfois, ce qu'on fait, et moi, je suis le premier à faire cette bêtise-là, je le lève. Pas pourquoi. On a un truc, parfois, quand on projette, et vous remarquez du débutant à plus tard, il y a toujours une volonté de monter. Genre, ouais, je suis un tough comme gars. Alors qu'en fait, là, il suffit de ramener sur là-haut. En plus, c'est cool parce qu'il va s'ouvrir le crâne avec le mur qui a du... Ah non, pas Street Fighter, pas Mortal Kombat. D'accord? Mais tirer, ça a plus de sens. Donc, on est là. Donc voilà, même s'il y a les fesses en arrière, ce qui est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est moi, changement de niveau, ouvrir, fermer, là. Et là, l'idée que je vais prendre, donc on ne va pas le faire sur la cage, histoire de ne pas faire mal.
je vais être là, je vais le tirer vers moi. C'est très old school comme manière de faire. Mais alors là, j'ai très peu de danger. Parce qu'à partir du moment où j'ai ce jeu-là, et c'est là où vous voyez encore l'intérêt du 10 doigts. En gable, il faudrait que ce soit juste ça. Et souvent en gable, ben, on se dit je ramène. Et vu que je ne peux pas avoir quoi, c'est pas toujours évident d'avoir ces gestes-là, on va lever, parce que là on se sent. Oh, d'accord? Bon, moi j'ai l'impression d'être une crevette, mais. Un petit gambas. Hein? Un petit gambas. Une bonne gambasse. Une gambasse, d'accord? Une bébé langouste. Allez, admettons. Un, boum. J'y vais, je descends, là. Alors bien sûr, on pourrait dire, le mec, il peut chercher à se scroller et tout. Hein. Mais ce n'est pas super simple parce que sur la première phase, on est quand même en train de bloquer l'hanche. Alors c'est normal qu'il soit sur l'arrière. D'accord? Mais cette phase-là, elle est assez courte. Si je fais un avant, un descendre, c'est dur pour lui hein, d'aller en mode sprawl. Là, s'il veut sprawler, il risque de tomber. Hein. Et donc là, moi, mon autre jambe se relève et je ramène sur l'avant. On le voit beaucoup en cage à l'UFC. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est vraiment quelque chose où les mecs tirent, ils ramènent. Alors, pensez sur des trucs MMA, souvent les mecs quand on va tomber, ils tombent comme ça. On l'a souvent ça. Et eux, ils sont bons en sol. Et après, ils remontent. OK? Bon, c'est vrai que c'est chiant. Mais plus vous allez tirer, mieux c'est. D'accord? Donc, ça, c'est notre idée en 10 doigts. On va reprendre, on reprendra demain pour voir cette notion qu'on a. On peut aller donc bas au niveau des jambes, haut. Là, je parle sur la posture au sol, passage de garde. Mais je peux faire bas, haut. Le mec tente de s'asseoir et revenir travailler sur les jambes pour partir sur des clés de jambes si je n'arrive pas à passer sa garde. OK? On verra ça à demain. Il y a de la percu. Bon, on verra ça. Allez, pause. Merci les gars. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à très vite.